français et française, même si je ne suis pas français, pas d'origine. Il faut dire que la France est une très belle équipe dans cette Coupe du Monde. Et que cette équipe, bah, elle est championne du monde. Allez, ils sont champions du monde. Bonjour, c'est Ricardo. Et puis aujourd'hui, bon, je sais que j'ai fait le con au début, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais être plus sérieux, mais là je pouvais pas être sérieux, c'est pas possible. Je suis voilà quoi. L'Euro 2016, ça m'a fait vibrer que le Portugal ait gagné. La Coupe du Monde, c'est pareil. Ah voilà. La France a été championne du monde. Ça compte pour son histoire. C'est le deuxième en titre français qu'elle est championne du monde. 20 ans plus tard en plus. Ça donne. Mais voilà. On va voir comment ils vont se débrouiller en 2022 s'ils se font pas éliminer en poule. Hein? Pas comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Hein? Bah l'Italie elle a pas joué cette Coupe du Monde, mais ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne elle s'est fait éliminer en poule en 2018 alors qu'elle a été championne en 2014. L'Espagne en 2010, mais elle s'est fait éliminer en poule en 2014. L'Italie championne du monde en 2006, mais éliminée en poule en 2010. Donc ce qui peut faire que voilà. Et la France déjà championne du monde en 98, mais en 2002 elle est morte hein, en poule. Hein. Donc voilà, on va pas s'attarder sur ça, on va commencer à pronostiquer. Qu'est-ce que je dis? À analyser les matchs de la France et puis le seul match du Portugal. Alors, on va commencer par France-Argentine qui a été un match fabuleux, un match exceptionnel qui est de toutes ses vertus, voilà, on dit ça. Il y avait des occasions partout, que ce soit à gauche, à droite. Les deux nous offraient du spectacle, que ce soit la France, l'Argentine, ça offrait et ça promettait que la France se remonte les pieds après ces 3 matchs mitigés encore. Mais bon, voilà, hein, mitigé, mais pas vraiment hein, pour ce match. Hein. On a le premier but de Griezmann en penalty à la 13e minute. Ah, c'est vraiment le but le moins beau. Bah, de toute façon, les penaltys, c'est pas censé être beau. Hein. Ensuite, on a un but de Di Maria à la fin de la première période. 1-1. Oui, 1-1. Ensuite, vers la 50e minute, on a un deuxième but argentin qui arrive. Donc 2-1, la France est en train de perdre, elle est disqualifiée. Voilà quoi, j'aurais pas pu suivre le fil de l'actualité. Mais vu que la France ne baisse jamais les bras, on a un deuxième but. Je sais pas comment le définir ce but. Il a été tellement beau. C'est le but le plus beau de cette terre entière. Peut-être pas, il l'a fait à la Nacho, mais c'est pas grave. Nacho avait fait la même chose contre le Portugal. Là, Benjamin Pavard contre l'Argentine, il fait la reprise de volée, il la met, et c'est beau, c'était beau. C'est pas possible, c'est très beau. Ensuite, on a un troisième but français qui est de Kylian Mbappé. Et là, c'est le joueur favori. Kylian Mbappé, c'était le joueur favori de l'équipe de France. C'est lui qui faisait vibrer cette équipe. Je sais pas comment parler de lui. C'est un très jeune joueur. Hein. Il a à peine 19 ans, je crois. Et c'est un jeune joueur qui est fort, qui a un avenir sûr. Franchement, ce joueur, c'est un spectacle. Je sais pas comment le dire plus exceptionnellement, mais c'est un bon joueur. Gardez-le. Franchement, gardez-le. Surtout qu'il est très rapide. Alors, on a ensuite le 4e but français qui est inscrit par Monsieur Kylian Mbappé, encore une fois. Et ensuite, on a un but d'Agüero à la fin du match, dans le temps additionnel du match. Et voilà, Agüero, la tête d'Agüero, mais qui n'a pas pu rien changer. L'Argentine est disqualifiée en 8e. Et la France qualifiée en quart de finale, soit contre l'Uruguay, soit contre le Portugal. Alors, en parlant, il fallait dire que le Portugal, c'était dur. Je savais que le Portugal allait perdre. D'avance, l'Uruguay avait gagné tous ses matchs avant, n'avait pas laissé une occasion filer. Franchement,
Voilà. L'Uruguay, s'était pris aussi aucun but. Oui, elle s'était pris aucun but. Elle était propre, l'Uruguay. Alors, par contre, on a eu à la 7e minute un but de Cavani. 1-0 pour l'Uruguay. Ensuite, à la deuxième période, là ils se prennent toujours aucun but. Mais à la 55e minute, c'est le premier but qu'ils se prennent, les Uruguayens, puisque Pep met le but, un partout pour le Portugal. Un partout, que le Portugal a inscrit le premier de Pep. Mais il y avait déjà un but de Cavani avant. Et du coup, les Uruguayens viennent de se prendre un but. Ensuite, on a un deuxième but de Cavani à la 7 minutes plus tard, je crois. Encore de Cavani. Et Cavani est sorti. Il avait mal. Ronaldo l'a accompagné dehors. C'était émouvant, c'était bien. Après, il y en a qui ont pu penser que Ronaldo, il disait « Ah, ça y est, dégage du terrain, je crois que c'est marqué. Je pense pas que c'était ça, mais voilà quoi. Après, dites ce que vous voulez. Il y en a plein qui se sont dit, surtout des Français, qui ont dit « Oh là là, le Portugal s'est fait enculer. Ah ouais, si c'était les Uruguayens qui vous enculaient, ah là, vous les aurez insultés. Hein. » Sauf que l'Uruguay n'a pas du tout enculé la France. Et heureusement, du coup, puisque la France a gagné 2-0 contre l'Uruguay, l'or. Donc l'Uruguay a perdu, s'était pris 2 buts. Un de Raphaël Varane à la fin de la première période. Et le deuxième, c'était, je crois, un but de Griezmann. Je me souviens, c'était un beau but. C'était pas de pénalty pour une fois. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'était beau. C'était fourni, c'était pas un spectacle. Il y avait plus la possession chez les Français que chez les Uruguayens. Voilà, on est d'accord. Du coup, le Portugal se fait éliminer en 8e. On a la France qui garde les quarts de finale contre l'Uruguay. En fait, en fait, pour moi, la France a vengé le Portugal. Mais bon, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Parce que les Portugais ont les Français ont une mauvaise impression des Portugais maintenant. Ça, c'est sûr. Pas tous les Français, mais bon, la plupart et la majeure partie. Ensuite, on a le match qu'est-ce que je dis là, France-Belgique, qui a été pour moi un match fabuleux. Contre une équipe qui sait bien se défendre. La Belgique a gagné tous ses matchs, même contre l'Angleterre, j'ai envie de dire. La France ne s'est pas laissé faire, 1-0 quand même. Ça a été un match un petit peu mitigé. Mais non, parce qu'en fait, la Belgique, c'est pas genre le Pérou, le Danemark ou l'Australie. Hein. Non, c'est la Belgique, c'est un peu plus haut, tu vois. Donc, c'est forcément plus difficile pour les Français de rivaliser avec eux. D'être fort. Ils peuvent pas être forts tout le temps. Les Français, c'est des humains quand même. C'est pas des robots. Ils peuvent pas mettre tout le temps la différence. Au moins 4-5 fois. Voilà. Mais bon, on peut dire la France a été fabuleuse. Le Samuel Umtiti à la deuxième période, au début de la deuxième période qui marque, avec de la tête, la corner. Voilà. La Belgique se fait éliminer, mais elle joue quand même le match de la 3e place contre l'Angleterre, que la Belgique a emporté. Premier but de Thomas Meunier à la 4e minute et de Eden Hazard à la deuxième période. Je ne sais pas combien de minutes, mais bon voilà. C'est un beau match, mais on ne parle pas de la Belgique, là on parle de la France. Et enfin la France arrive en finale contre la Croatie. Ça a été un match très difficile. La France a été dominée largement par la Croatie. Elle a été dominée comme jamais. Mais la France qui s'en est sortie. La France, les occasions qu'elle faisait, ça rentrait. Donc on a eu le premier but français par Mandzukic qui a marqué contre son camp à la 18e minute. Ensuite on a eu le but d'égalisation de la Croatie de Perisic à la 28e minute. À la 38e minute, on a le deuxième but de Griezmann en penalty. Ensuite, vers la 59e minute, Pogba qui met un but. Donc 3-1 pour la France. Ensuite, à la 65e minute, Kylian Mbappé, encore une fois, qui met encore la différence. Le dernier but français, 4-1.
Et là, par contre, Hugo Lloris, il a fait de la merde. Ah oui, il a fait de la merde. Mais de toute façon, les Français vont oublier. Ils vont oublier parce qu'ils sont champions du monde. Ça, c'est intéressant, mais Hugo Lloris, c'est honteux. C'est honteux ce qu'il a fait. Parce qu'il allait tirer, je crois pas, pour Umtiti ou Lucas Hernandez. Et Mandzukic, il la prend, il la tire. Il s'est fait humilier par ce but. Mais pas du tout, parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. La France est championne du monde. Et oui, championne du monde. Championne du monde. Même s'ils l'ont déjà été une fois. Mais 20 ans après. 20 ans après, pas 4 ans après. 20 ans après. Quand même. 20 ans que la France a été championne du monde. Mais 18 ans que la France n'avait rien gagné. Même si les Portugais ont été championnes d'Europe, même si une certaine équipe dégueulasse était championne d'Europe il y a 2 ans, qui avait un jeu dégueulasse, ce que confirmait Daniel Riolo, il fallait dire que c'était une équipe dégueulasse qui ne jouait pas, mais ça c'était il y a 2 ans. Donc au pire, c'est pas le présent, c'est le passé, mais j'ai toujours envie de l'enculer, mais ça c'est pas grave. Je crois que je vais l'enculer un jour dans une vidéo. Voilà. Mais je sais pas, c'était il y a 2 ans, donc c'est du passé. Je vais l'enculer, je pense. Voilà. C'est fini. Bon, ensuite, on passe pour la fin. La France est championne d'Europe. Du monde, pardon. Et surtout... Merde, je le fais tout seul. Oui, ça c'est le clapping. C'est ce qu'ils ont fait pour célébrer leur victoire. Ah oui, et déjà, tiens, ou encore, attends, je vais faire plus sérieusement, le mec il fait comme ça, Mbappé, il fait comme ça. Alors voilà, bon, très beau match. Célébrez votre victoire les Français, et surtout, gardez-la bien au chaud, votre copain. Voilà, et célébrez bien. Dans la rue, que ce soit en famille, célébrez bien votre victoire. En tout cas, je vous laisse. À ciao, à demain.